Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendent dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le place de paix. Bonjour chers combattants de la liberté, bonjour chers casseroliers, merci de me recevoir chez vous. Je présente d'abord mes condoléances à la famille ou aux familles des victimes d'hier. Et les incidents survenus hier viennent nous rappeler que ce régime est à bout de souffle, que ce régime n'a plus d'autre solution que de recourir à la violence. Mais ce qui s'est passé hier, on doit capitaliser ça, ces événements dramatiques d'hier. On doit les capitaliser, on doit aller jusqu'au bout de cette révolution. Casserolier, continuez le concert. Ne reculez pas. Nous sommes sur la bonne voie. Ce régime est à bout de souffle. Si en 2016, on est allé jusqu'au bout de la détermination, malgré les morts, on aurait empêché Ali Bongo de prendre le pouvoir parce qu'il était prêt à partir. Malheureusement, il y a eu des leaders politiques qui ont appelé à l'arrêt des manifestations. Cette fois-ci, on ne doit pas reculer. Ou c'est eux, ou c'est nous. Comme je l'ai dit hier, ce n'est que le début. Nous allons augmenter le volume. Donc, on doit faire du tapage et il faut seulement s'organiser. Il y a beaucoup de pays qui se sont libérés, n'ont pas eu besoin d'avoir des armes, n'ont pas eu besoin d'avoir des bombes atomiques. On doit tout faire. Vous dites que vous n'entendez pas ce que je dis, je ne sais pas pourquoi. Attendez que j'augmente le volume. C'est un appareil que j'expérimente. Voilà. J'essaie d'augmenter le volume. Donc, ce qui s'est passé hier, disais-je, ne doit pas nous amener à reculer. On doit se battre jusqu'au bout. C'est Sylvia Bongo et son rejeton qu'il a ramassé dans un orphelinat au Maroc qui ont donné des instructions à l'armée de faire ça. Mais on ne doit pas reculer, on doit venger nos morts. Nos morts de 2009, nos morts
de 2016 et nos morts d'hier. On me dit qu'il y a seulement un mort, on m'a dit 2, tantôt 3, je ne sais pas. J'essaie de recouper des informations, mais j'ai dit, ça là, on ne doit pas laisser tomber. On ne doit pas laisser tomber. Voilà, maintenant, il y a des gens qui disent, vous pouvez manifester ici. Je vous rappelle que le général de Gaulle avait lancé l'appel depuis Londres. Voilà, tout le monde ne peut pas être ensemble au même moment. Même les gens d'une même famille ne peuvent pas être ensemble. Il y a des gens qui quittent pour aller vivre dans d'autres villages, dans d'autres villes, dans d'autres pays. On ne peut pas être au pays ensemble. C'est une question de vie ou de mort. Les gens qui n'ont pas encore compris ça. Ou vous mourrez de faim, ou vous chassez ces régimes. Parce qu'il y a toujours des gens, toujours dans le maboulisme, toujours en train de dire non, viens ici, viens chasser ici, viens faire ceci. Mais moi, je ne souffre pas. Hein. Vous voyez dans quel cadre moi je vis? Je ne souffre pas, je ne meurs pas de faim. Donc cette fois-ci, ou c'est eux ou c'est nous. On ne doit pas reculer. Vous avez vu comment les Arabes font? Les Arabes, on peut tirer, on peut faire tout. Bien même le Congo qui chasse. Vous avez vu comment ils ont amené Kabila à partir? C'est la pression populaire. Il y avait des manifestations. Ils ont tué, mais ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. Même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. On se libère. Il suffit de s'organiser. N'allez pas dans la rue n'importe comment. Il faut tendre des guet-apens à ces militaires. Les militaires gabonais sont bêtes. Pour être un bon militaire au Gabon, il suffit d'être gros et bête. Donc, exécuter des ordres bêtement, c'est ce qu'ils font. Il faut les piéger dans les quartiers. Dans les pivots, là, vous connaissez comment ça on s'organise. Dans les pivots, ils ne maîtrisent pas tout. Ils arrivent là-bas. Celui qui vient vous tuer à domicile, vous ne le laissez pas partir. Le temps de recharger, vous l'attrapez, vous récupérez son arme. C'est comme ça. Puisqu'on ne doit plus avoir peur. On doit dépasser la peur. Parce que ce qui se profile à l'horizon, si on ne chasse pas les bongos, c'est un drame national. Donc on ne doit pas reculer. Les autres se sont libérés parce qu'ils ont eu une détermination à toute épreuve. Ils n'ont pas reculé. Le Burkina Faso, vous savez ce qui s'est passé? Vous pensez qu'au Burkina Faso, il n'y a pas eu effusion de sang? Vous pensez qu'en Égypte, il n'y a pas eu effusion de sang? Vous pensez qu'en Tunisie, il n'y a pas eu effusion de sang? Ça ne donne pas droit à ces rigolos qui gouvernent le pays de tuer les gens. En plus, les casseroles, ils ont négligé quand moi j'avais lancé cette idée. Il y a des gens qui ont rigolé. Vous avez vu comment ça les embête? Surtout que les médias internationaux en parlent. Continuez, moi j'envoie des images aux collègues qui sont dans les médias ici, en Europe, et même aux États-Unis, ils vont parler de ça. On va amplifier ces mouvements. Hier, j'ai appelé quelques collègues. Ils sont en train de préparer des articles là-dessus. Parce que Ali Bongo voulait donner l'impression que tout va bien. Enfin, Sylvia Bongo, puisqu'Ali Bongo est devenu un dictateur sous curatelle. Mais c'est Sylvia Bongo et son rigolo des rejetons qui sont à la manœuvre. Donc, les militaires qui viennent dans vos quartiers pour vous tuer, tuez-les. Je peux pas vous dire la vérité. Tuez-les. C'est quelqu'un qui va vous tuer chez vous, vous le tuez aussi. Parce qu'on doit rentrer dans une guérilla urbaine. On doit rentrer dans une guérilla urbaine. Il faut que le mouvement s'amplifie sur l'ensemble du territoire. Nous avons 9 provinces. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Libreville, qu'il n'y ait que l'Estuaire et le Goué maritime. Ça doit prendre dans tout le pays. Vous appelez les parents qui sont en province pour leur dire que là-bas aussi vous tapez des casseroles. Les petits gendarmes, je prends le cas de chez moi à Manji, les petits gendarmes de Manji là, ne peuvent pas maîtriser tout Manji. Ce n'est pas possible. Donc ils ne prendront pas les risques. L'armée gabonaise n'est pas formée pour les missions de maintien de la paix. C'est pourquoi vous voyez ces maboules là, ils sont là pour recourir à la violence bêtement alors qu'ils sont même mal payés. Comme c'est des abrutis, ils sont forts pour racketter. Ils apprécient ça. Donc ne reculez pas. Le concert doit continuer. Le concert doit continuer. Voilà, les gens qui disent, et toi machin, Molenda ne souffre pas. Je suis tombé malade, je n'avais pas d'argent sur moi, je me suis fait soigner. Voilà, c'est une question de vie ou de mort. Parce que ça là, si on arrive en 2023 avec ces régimes, c'est mauvais. Et si le petit Noureddine prend le pouvoir, il va vous faire ça comme tout bon arabe. Vous ne savez pas. On vous prévient, en 2009, on vous avait prévenu qu'il ne fallait pas qu'Ali Bongo prenne le pouvoir. On a dit, il ne faut pas qu'Ali Bongo prenne le pouvoir. Parce que je sais que ce type-là, c'est une brute. C'est un psychopathe. Vous avez vu ce qu'il a fait à Port-Gentil. Donc, on doit se sacrifier une fois pour toutes.
pour au moins nos enfants. Il n'y a pas à dire toujours, je vais avoir peur au marché. Vous restez chez vous, vous n'allez pas dans les rues. Vous n'allez pas les affronter. Vous restez dans vos pivots. Vous tendez des pièges dans les pivots. Vous savez même qu'il y a des détours. Dans les quartiers, là, vous tournez les maisons du Gabon, toujours parfois on traverse même en passant par sur le voisin. Vous vous mettez là, vous voyez un militaire passer par la nuque, vous prenez un bâton, vous tapez à la nuque. Il tombe, vous récupérez son arme. Et quand les autres sauront que vous avez déjà des armes, ils vont avoir peur. Il ne faut plus rigoler. Nous avons affaire à une bande de sauvages. Nous avons affaire à une bande de sauvages. Une bande de psychopathes. Et les psychopathes, il faut les traiter comme ça. Il faut amener la situation au pourrissement pour que Ali Bongo négocie son départ. La seule chose qui doit être faite, c'est d'amener Ali Bongo, toute sa clique, à négocier le départ pour s'en aller. On ne doit pas laisser tomber, on ne recule pas. Quel que soit le nombre de morts, il faut qu'on continue. Si on avait fait ça en 2016, le pays se serait libéré. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire non, on va laisser, vous restez chez vous. Vous vous organisez, vous avez les gourdins, vous avez tout. Il y a des gens même qui ont des calibres 12 dans leur maison. Si quelqu'un vient vous attaquer à domicile, c'est une violation de domicile, vous faites de lui ce que vous voulez. Vous faites de vous ce que vous voulez. Vous faites de lui ce que vous voulez. C'est comme ça. Quelqu'un vient vous provoquer chez vous, vous savez quand même, vous êtes dans votre maison, vous savez comment ça se passe. Vous savez où vous cachez votre arme blanche. Vous avez des machettes. Si quelqu'un vient tuer un de votre enfant, vous ne le laissez pas partir. Les armes là, ils tirent, le temps de recharger, vous l'avez déjà maîtrisé. Si on fait ça, 1, 2, 3, 4 militaires, ils vont réfléchir, parce que ce sont des Gabonais d'abord. Ce sont des Gabonais. Donc, moi, je suis venu vous dire ça. On ne doit pas reculer. Nous avons atteint le point de non-retour dans ces combats. On a trop perdu. On a trop perdu. Donc, vous choisissez où vous voulez être des moutons à vie. Où voulez vous libérer? Là, il y a toujours des sacrifices. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ali Bongo doit partir avec sa clique, avec sa prostitute des femmes, qui fout du bordel. Cette idiote-là qui pense que le Gabon, c'est la terre de ses parents, elle veut faire du désordre avec son rejeton qu'elle a ramassé dans un orphelinat. On ne va pas accepter ça. Et il faut commencer à inquiéter ces gens-là. J'avais dit dès le départ, le problème des Gabonais, c'est que quand je parle au départ, on rigole. Quand j'avais lancé ce moment de casserole, les gens ont rigolé. Vous voyez comment ça les énerve? Je connais ces gens, j'ai travaillé à l'Union, j'ai côtoyé ces gens. Je sais ce qui les énerve, oui. Je sais comment les pousser à bout. Et vous avez vu la bêtise d'hier? Vous avez vu la bêtise d'hier? C'est une bêtise. J'ai discuté avec des officiers supérieurs qui ont dit que c'est la pire des bêtises que Ali Bongo, enfin, que le régime là a pu commettre encore. Parce qu'on n'a pas besoin d'arriver là à tuer quelqu'un. Les casseroles, ça fait du tapage. Eux, ils sont dans des maisons UP. Si ça les dérange, qui les ferment les fenêtres? Pourquoi envoyer l'armée pour tuer les gens? Et ça, ce sont des hommes que Noureddine Bongo a formés avec sa mère. Il faut commencer à attaquer les intérêts de ces gens-là. Vous avez une école qui s'appelle Ruban Vert, c'est l'école de Sylvia Bongo. Il faut brûler ça. Il faut brûler ça. Mboronso qui a fait ça, brûler le truc de Mboronso. Il faut attaquer sérieusement ces gens. On ne rigole plus. On ne rigole plus. Il faut brûler l'école bête des gens. Il faut brûler les trucs de Mboronso. Et il faut tout faire pour casser la prison centrale pour libérer les Gabonais. On doit chasser les Bongos. C'est le point de non-retour. On ne va pas chaque fois tuer une personne, après on laisse tomber. Il faut venger ces gens-là. Il faut venger ces gens. Vous connaissez là où ils habitent. Vous connaissez les immeubles. L'État n'a rien. L'État n'a même pas un hôtel. Aujourd'hui, l'État gabonais n'a plus d'hôtel. Les hôtels qui étaient l'État gabonais, Ali Bongo a tout arraché à l'État gabonais pour en faire pour lui. Donc, même ces hôtels-là, c'est à réduire en cendres. Le Gabon doit brûler et on va reconstruire ce pays. Il y a assez d'argent. On a encore du pétrole, on a de l'or, on a tout. Mais ça ne profite pas aux Gabonais. On doit tout brûler en reconstruisant le Gabon. Ils ont voulu du bordel, ils ont voulu du désordre, on y est. Et on doit aller jusqu'au bout. On doit aller jusqu'au bout, il n'y a rien à faire. Le Gabon est devenu aujourd'hui la risée. Vous n'imaginez pas comment on nous traite aujourd'hui à l'extérieur. On n'est plus respecté. En France, par exemple, avant, quand tu étais Gabonais, tu étais respecté. Quand tu étais à la préfecture, on te recevait avec beaucoup de considération.
Quand tu arrivais, tu n'attendais pas beaucoup d'années pour avoir les papiers. Or, aujourd'hui, le Gabon est maintenant classé comme certains pays, alors qu'on a des accords de coopération qui datent de 1960, qu'on n'applique pas. Parce que cet idiot d'Ali Bongo, cet abruti d'Ali Bongo, avec cette chaîne de Sylvia Bongo, ont transformé le Gabon en foutoir. On ne doit pas accepter ça. On doit aller jusqu'au bout, quel que soit le nombre de morts. On doit aller jusqu'au bout. On ne recule pas. Continuez le tapage dans les maisons. Si un militaire entre chez vous, vous l'abattez, vous récupérez son arme. Un militaire entre dans votre maison pour vous agresser. Vous l'abattez, vous récupérez son arme. Et vous vous en servez pour la libération du Gabon. Les armes ont été achetées avec l'argent du Gabon. Ces armes ont été achetées avec l'argent du Gabon. Il n'y a pas de raison que les armes achetées avec l'argent du peuple puissent être retournées contre le peuple. C'est inacceptable. Nous sommes dans un contexte de révolution. Nous sommes dans une république de voyous. Il n'y a pas à respecter la loi. Il n'y a plus de loi. Le Gabon, c'est une zone de non-droit. Il n'y a pas à respecter. Ceux qui continuent à se plaindre, à dire oui, vous êtes là-bas au palais. Non. Dans une guerre, ce ne sont pas tous les officiers qui vont sur le terrain. Il y a des gens qui font de la coordination. Nous, on va s'occuper de la coordination. S'il n'y avait pas eu le contexte du coronavirus aujourd'hui, on se serait battu pour aller prendre des armes quelque part. Parce que cette situation m'exaspère. Moi, je ne suis pas venu pour vieillir en Europe. Je dois rentrer au Gabon. Et pour ça, si on doit éliminer les bongos, si on doit les buter un à un, on doit les buter. Il faut amener les frères militaires gabonais à comprendre que c'est une question de survie nationale. C'est une question de survie nationale. Ou c'est eux, ou c'est nous. Le Gabon est dirigé par des étrangers aujourd'hui. Ce sont des étrangers. Et ce qui est bête, c'est que les Gabonais, ces étrangers leur donnent des instructions pour aller tuer leur propre frère. Et ces idiots, ces fils de pute, vont aller exécuter les gens. Quand vous voyez ces gens, abattez-les. Je ne veux plus transiger avec le mot. Vous voyez ces militaires qui viennent vous tuer, tuer les vôtres. Tuez-les. Organisez-vous un cocktail Molotov. Ceux qui ont des calibres 12 doivent se défendre. Ceux qui ont des calibres 12 doivent se défendre. Ne laissez pas. Ne rigolez pas avec ça. Ne rigolez pas avec ça. Le Gabon est en danger. Vous avez vu ce qu'ils ont fait hier. C'est l'avant-goût de ce qu'ils préparent pour 2016. 2023, autant pour moi. Donc, si jamais on ne libère pas le pays avant 2023, ce n'est pas la peine. Les gens qui parlaient, je suis content, les gens qui parlaient d'aller aux élections, ils ont commencé à changer. Ils ont compris que nous avons affaire à des brutes. Il n'y a pas d'élection. On ne peut pas libérer le Gabon à partir d'une élection. Ce n'est pas possible. Vous avez vu Ali Bongo, c'est le forcing. Ali Bongo, c'est un psychopathe qui a été élevé par des psychopathes aussi. Et il en a dans ses germes. Donc, il n'y a pas à laisser. C'est parce qu'il y a le contexte du coronavirus. On était prêt à voyager, aller prendre des alliés ailleurs. Tous les pays qui se sont libérés ont eu des alliés ailleurs. La France ne veut pas aider le Gabon, ce n'est pas un problème. Mais avec la France ou sans la France, il faut qu'on libère le pays. La France est dans son hypocrisie. La France s'occupe seulement de son argent, de ses intérêts. Alors il faut réduire le Gabon en chaudron pour amener justement la France à dire à Ali Bongo, non, ça suffit, il faut que tu partes. La France n'a pas d'amis. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui peut garantir ses intérêts, la France est prête à donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est tout. Mais il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. Organisez-vous dans vos quartiers respectifs. Appelez les gens qui sont en province. Le conseil doit s'amplifier. Le conseil doit s'amplifier sur l'ensemble du territoire. Nous avons 9 provinces, plus de 50 départements. Donc, on peut taper ces gens-là. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas intervenir sur l'ensemble du territoire. Il faut amplifier le mouvement à l'intérieur du pays. Et quand ils vont envoyer toute l'armée à l'intérieur du pays et vous restez à Libreville, vous frappez. C'est ce qu'il faut faire. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Mais on sait comment on peut faire.
J'ai ouvert, malgré la période de convalescence, j'ai ouvert mon WhatsApp. Le 0033 752 52 36 52 pour recueillir des informations, pour échanger. Mettons en place un mouvement qui s'appelle « Je ne recule pas », qui s'appellerait « Je ne recule pas ». Mettons en place ce mouvement de casseroliers, de révolutionnaires, qui s'appellera « Je ne recule pas ». On va mettre en place ce mouvement-là. On va appeler ça « Je ne recule pas ». On va coordonner les actions et on y arrivera même sans armes. Le serpent n'a pas de bras, mais il grimpe sur les arbres. Le serpent n'a pas de bras, mais il grimpe sur les arbres. Donc, il faut s'organiser. En conséquence, tout ce qui est fait aujourd'hui, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Les mesures du coronavirus, ce sont des mesures iniques, des mesures qu'on ne doit pas accepter. Si vous acceptez tout, tant pis. C'est comme quelqu'un vient, il vous écrase l'orteil avec ses chaussures en geste, vous ne vous plaignez pas. Mais il va continuer. Donc il faut se lever. À force de mater le peuple, on rend ce peuple rebelle. Nous, ce qui nous a rendu rebelles, c'est quoi? C'est le fait d'être maté. Vous voyez tout ce que j'ai subi. Et je continue de subir. Donc ils ont fait de moi un rebelle. Pas parce qu'ils ne respectent pas la loi, mais parce que les lois qui sont mises en place sont iniques. Et je ne peux pas respecter ces lois. J'ai dit, on doit aujourd'hui rendre coup pour coup. On tue un militaire, on tue un civil, il faut tuer un militaire. Ce sont nos parents, ce n'est pas un problème. Voilà. Si vous continuez à décapiter un militaire, 2, 3, ils vont arrêter, ils ne vont plus entrer les quartiers dans vos maisons. Mais vous laissez. Moi, chez moi, je ne pouvais pas laisser ça. Chez moi, j'avais une arme. Je vous dis une chose. Quand j'ai appris qu'il venait me tuer là, j'avais pris une arme. J'ai acheté plus de 200 munitions. J'ai dit à ma famille de sortir. Et j'étais à une position où je voyais tout le monde venir. Parce que j'étais sur une colline. Donc, s'ils avaient fait l'erreur de venir chez moi, j'aurais abattu un bon nombre. Je ne rigole pas. Les armes, c'est fait pour protéger un peuple. Ce n'est pas fait pour tuer les Gabonais. Ce n'est pas fait pour tuer les Gabonais. On ne retourne pas les armes payées avec l'argent du contribuable contre le peuple. Notre pays, on l'a perdu déjà. Ce sont des étrangers qui sont là, qui dirigent ce pays. Ce n'est pas la xénophobie. Mais ce qui se passe au Gabon n'est pas acceptable ailleurs. Et si nous acceptons ça, nous acceptons d'être esclaves sur notre propre sol. Il y a des pays qui ont laissé ça. Vous voyez la Namibie? La Namibie a été brimée par les Allemands. Allez-y voir l'histoire de la Namibie. La Namibie a été brimés par les Allemands. Ils sont arrivés. Ils ont commencé à chasser les gens de leur terre. Ils ont tout fait. Mais il y a des gens qui se sont battus. Et vous avez vu que ce pays a arraché l'indépendance en 90. 91 pratiquement. 90-91. Si j'ai bonne mémoire. C'est le dernier État africain à avoir arraché son indépendance. Les gens se sont battus. Il y a beaucoup qui sont morts, mais au moins leurs enfants sont restés là. Même si l'Allemagne ne veut pas reconnaître aujourd'hui son tort, le tort qu'il a causé à ce peuple-là, mais au moins les gens sont libres aujourd'hui. Le pays est devenu indépendant. Nous, au Gabon, on n'est pas indépendant. Ce qui se passe, on n'est pas indépendant. On est en train de... on est colonisé à nouveau par une chaîne prostituée qu'on appelle Sylvia Bongo. Elle fait du Gabon ce qu'elle veut. Elle fait ça parce qu'elle sait que les Gabonais, c'est des pauvres types. Elle sait que les Gabonais, il suffit de donner du vin et un peu d'argent pour aller tuer leurs frères, ils font. Elle fait ça parce qu'elle sait que les Gabonais ont l'esprit de félonie, l'esprit de traîtrise. Il suffit de décider quelque chose ensemble, après, on va aller trahir. C'est pourquoi elle fait ça. Mais si elle sentait que les Gabonais étaient soudés, elle n'allait pas faire ça. Donc, quelles que soient nos divergences, quels que soient nos problèmes, vous voyez, moi je suis convalescent, mais je suis obligé de monter au créneau. Parce que ce qui se passe est inacceptable. Il faut que le mouvement se généralise. C'est pourquoi je dis, casserolez, ne reculez pas. Il faut aller jusqu'au bout. Tous ceux qui ont des militaires, comme locataires, tous ceux qui ont des policiers comme locataires, mettez-les à la porte. Mettez-les à la porte. Et les militaires qui veulent être sauvés, commencez par coopérer avec le peuple. Dénoncez, dites que c'est elle qui a tiré. J'attends une box, les noms des gens qui ont tiré. Je vous en prie,
On va régler les comptes. Ceux qui ont tiré, commencez par venir les dénoncer. Dites que c'est tel soldat, tel il habite à tel endroit. Vous donnez seulement son nom. On va les chercher. On va les chercher et ils seront rattrapés, ils seront châtiés. Donc, c'est ce que je suis venu vous dire. Je ne veux pas parler beaucoup parce que je suis encore convalescent. C'est même des efforts que je n'aurais pas dû faire parce que j'ai eu 2 semaines de repos médical que j'aurais dû observer. Mais là, comme je sais ce qui se passe au Gabon, de ce que j'ai vu là, je ne peux pas rester silencieux. Parce que c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Donc, on ne doit pas laisser, c'est maintenant le moment. C'est le moment ou jamais. On ne doit pas laisser tomber. Ali Bongo a voulu du bordel à la fin du monde. Sa prostitute des femmes a voulu de faire du bordel, comme elle est bordélique. Alors, on y est et on va aller jusqu'au bout. Elle a voulu foutre du bordel. Parce qu'ils ont suffisamment pris l'argent du Gabon. Avec tout ce qu'ils ont, ils auraient dû aller se reposer, laisser le pouvoir aux Gabonais. Mais ils continuent à martyriser le peuple. Il faut qu'on se soulève, on doit les chasser. Et s'il y a des gens qui jouent, ils font les sbroufs, il faut les éliminer. Ils ont tué tous les Gabonais. Il faut tuer les gars, faut tuer ceux qui tuent. Les tueurs doivent être tués. On va avoir ce langage-là. On est obligé d'être cru aujourd'hui. Et il faut que ce soit un mouvement d'ensemble. Les casserolis, appeler les gens qui sont à l'intérieur. Ceux qui sont à Libreville sont partis de quelque part. Ceux qui sont à Port-Gentil sont partis de quelque part. Donc, il faut appeler les parents du village. Ça doit être fait même dans les villages reculés du Gabon. À 20h50. 20h synchronisé, c'est synchronisé. 20h chrono. Alors, tout le monde tape les casseroles. Vous n'allez pas dans les rues pour affronter les militaires, vous n'avez pas d'armes. Mais vous restez chez vous. Et le militaire qui vient vous trouver chez vous, vous le brûlez vif. Le militaire qui vient vous trouver chez vous pour vous tuer, vous le brûlez vif. Il ne peut pas tuer tout le monde au moment. C'est comme ça. C'est le discours qu'il faut tenir maintenant aujourd'hui. Excusez-moi, je suis obligé d'être dur, mais c'est ça le discours. Mais ça doit être un mouvement d'ensemble. Ça doit pas être le PD, tout. Non, 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 non. Il faut un mouvement d'ensemble sur l'ensemble du territoire. Si on se lève ensemble pour faire ce mouvement-là, on y arrivera. Parce que ensemble, on est plus fort. C'est pourquoi j'ai dit, on doit taire nos divergences. On doit privilégier ce qui doit libérer notre pays aujourd'hui. Et parce que nous sommes en danger et on n'a pas de choix. Il faut qu'on se lève ensemble pour avoir plus de force. Que vous soyez pédégiste, que vous soyez opposant, que vous soyez apolitique, c'est le Gabon qui est concerné. Ce n'est pas une affaire des partis politiques. La misère touche tout le monde aujourd'hui. Même les pédégistes n'arrivent plus à percevoir le bout du tunnel. Même les pédégistes n'arrivent plus à percevoir le bout du tunnel. Tout le monde souffre, tout le monde est dans la galère. Et j'avais dit ici que la galère, c'est le qui va réveiller les Gabonais. Donc, maintenant qu'on y est, soulevons-nous ensemble parce qu'ensemble, on a plus de force. Je vais vous raconter d'ailleurs une petite histoire avant de partir. Dans un village, il y avait un homme. Cet homme voulait attraper beaucoup de pigeons parce qu'il voulait élever ces pigeons et en faire un commerce florissant. Cet homme s'appelait Mumbina. Et Mumbina avait trouvé donc une stratégie pour piéger les pigeons. Il est allé voir sa femme Marundu, il a dit, donne-moi beaucoup d'arachides. Je vais aller répandre ça derrière la maison là, pour attraper les pigeons. Donc sa femme Marundu lui a donné beaucoup d'arachides, des graines d'arachides. Et Mumbina est parti, il a répandu ça. Et il a pris le tréma, il a mis autour pour attraper les pigeons. Et les pigeons étaient sur un arbre. Ils ont vu beaucoup.
des graines d'arachide au sol. Et Abed a dit, on va aller manger les graines d'arachide qui sont au sol là. Mais le plus vieux pigeon était là, il les a regardés, il a dit non, ne partez pas, c'est un piège. Ils ont dit, oh, nous on a fait, non, peut-être tu racontes n'importe quoi. Les pigeons là sont descendus. Ils ont commencé à picorer. Mais un à un pris au piège. Ils étaient maintenant emprisonnés parce que le filet les a emprisonnés. Et ils n'arrivaient plus à quitter quand ils ont fini de manger. Et Moumbina était content quand il a vu ça. Donc, quand il a vu ça, il a dit, je m'avais maintenant les récupérer. Et les pigeons ont vu comme ça, ils ont appelé le plus vieux pigeon qui était à l'arbre. Pour dire, oh, on est bloqué, on ne peut plus. Le vieux leur a dit, mais je vous ai dit quoi? Le vieux pigeon a dit, je vous ai dit quoi? C'était un piège, c'était trop beau pour voir assez de graines d'arachide au sol comme ça. Donc, maintenant je vous donne un conseil. Quand vous êtes pris par le filet là, volez au même moment, vous allez soulever le filet. Vous venez jusqu'ici où je suis. Je vais trouver une solution. Parce que si vous cherchez à décoller l'un après l'autre, vous n'aurez pas de force. Et c'est comme ça que donc, les pigeons ont compris qu'il fallait voler au même moment. Et ils se sont soulevés au même moment et ils ont soulevé le filet. Ils sont allés jusqu'à l'arbre où il y avait le vieux pigeon. Le vieux pigeon a fait quoi? Il a appelé donc son ami qui est la souris. Et la souris est venue à découper le filet là avec ses dents. Et ils se sont libérés. Et le vieux pigeon leur a dit, vous voyez, quand vous êtes en difficulté, ne cherchez pas à quitter un à un. Cette difficulté, quittez au même moment. Comme vous êtes envolé au même moment. Vous avez vu comment? Vous avez soulevé le filet. Faites tout au même moment parce qu'on a plus de force. Donc, faisons tout au même moment. Faisons un concert synchronisé sur l'ensemble du territoire. Faisons tout pour qu'il n'y ait pas que Libreville et Port-Gentil. Parce qu'il nous faut beaucoup de force pour embêter ces gens-là, pour les pousser à la faute finale. Et ils ont commencé justement à faire ça hier. Et donc, il faut absolument être ensemble pour soulever ces filets-là. Faites ensemble pour faire tomber le régime d'Ali Bongo. Et l'heure n'est plus aux blagues. On ne doit plus rigoler. Parce que l'heure est grave. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. On ne doit pas reculer. Je suis venu vous dire. Parce que la lutte doit payer. Elle doit payer. Et ce qui doit arriver, arrivera. Merci de m'avoir reçu chez vous. On se trouve tout à l'heure. En fait, le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. À tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, on est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, tu le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits.
droit. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. La richesse du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le passe de fête.